Et fini de jouer, la période des examens approche à grands pas pour les étudiants. Bientôt les examens de maturité pour les gymnasiens ou collégiens, mais également pour les étudiants des hautes écoles et des universités. Et qui dit examen dit révision, stress, méthode de travail et j'en passe. Vous arrivez donc aujourd'hui, Tania Chitil, avec une solution, ou en tout cas un début de solution pour ces étudiants. Oui, c'est une solution. En fait, c'est un livre qui vient d'être publié aux presses polytechniques universitaires romans qui s'appelle Apprendre à étudier. Alors, vous me direz, ceux qui passent leur examen, ceux qui sont déjà dans les hautes écoles et les universités, c'est peut-être un petit peu tard, hein, le mois de mai. Mais pour ceux qui passent leur matu, par exemple, et qui s'apprêtent à entrer à l'EPFL, à l'université, dans une haute école, eh ben, je pense que c'est un bon outil. Et c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour. Bonjour. Alors, Cécile Ardebold, Roland Tormet, vous êtes les deux conseillers pédagogiques à l'EPFL. Oui. Votre livre ça s'appelle Apprendre à étudier, guide à l'usage des étudiants en sciences et en ingénierie. Mais je pense que si on n'est pas en sciences ou en ingénierie, il y a aussi des très très bons conseils. Alors ce livre, c'est vraiment, enfin on peut pas tout passer en revue, mais il y a vraiment des conseils, c'est des choses terriblement pratiques. On va essayer de parler de l'une d'entre elles ici, notamment la prise de notes, parce que on est toujours comme ça. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas, nous, en prenant des notes, et que vous leur expliquez? La plupart des étudiants ont maintenant des ordinateurs et du coup, la tentation est forte de se dire je vais taper vite et donc je vais pouvoir noter exactement tout ce que dit l'enseignant et donc collecter toutes les informations. Mais en fait, les recherches montrent que c'est beaucoup moins efficace que de prendre des notes à la main. Alors, prendre des notes à la main, c'est du coup plus difficile. Ça demande plus d'attention, beaucoup plus de concentration. On voit, hein, vous donnez vraiment, on le voit à la tête, vous rendez vraiment c'est des exercices pratiques, hein, comment on peut faire, ouais. Tout à fait. C'est le cerveau qui travaille différemment? Vraiment, ça demande de reformuler les idées parce que comme on ne peut pas tout prendre en note, on est obligé de reformuler avec ses propres mots. Et c'est ça qui fait qu'on commence à apprendre directement dans la classe. Et on apprend quand on fait le lien entre des idées, quand on fait des synthèses, quand on fait des résumés. Et si on prend les notes avec la main, on est obligé de faire les synthèses, faire les résumés. C'est déjà une première partie du travail. Oui, c'est ça. Mais ce genre de livre, vous êtes d'accord Agnès, quand nous on était étudiants, ça n'existait pas, hein, ce genre de guide. Qu'est-ce qui a changé? C'est les études aujourd'hui qui sont plus difficiles qu'avant ou c'est les étudiants qui ont changé? Je crois que les études n'est pas plus difficile, mais on a beaucoup plus des étudiants maintenant qu'avant. En EPFL, par exemple, en 2007, il y a 3000 étudiants à niveau bachelor. Maintenant, il y a plus que 5000, entre 5 et 6000. Les étudiants viennent des contextes très, très variés. Donc ils sont moins doués qu'on était. Non, c'était pas ça. Mais il y a aussi des autres différences. C'est maintenant on a une génération numérique. Ils ont des ordinateurs portables, ils ont de l'internet, le Wikipédia, tout ça. Des fois, ils ont des réponses à chaque question tout de suite. Et peut-être pas l'habitude de réfléchir à le même trouver niveau les solutions pour trouver même. les solutions. Et c'est vrai que dans les études scientifiques, le processus de réfléchir et de trouver les solutions ou de créer une méthode pour trouver les solutions, c'est très, très important. Alors l'EPFL donc, a sorti ce livre-là. L'Université de Genève a proposé depuis quelques mois déjà une nouvelle plateforme qui s'appelle Infotrack et dans laquelle on essaye d'expliquer le métier d'étudiant, c'est-à-dire comment créer un document, comment faire des recherches, comment trier, comment ne pas faire du plagiat par exemple. Alors je vous propose de découvrir une des vidéos, il y en a une vingtaine sur cette plateforme, une des vidéos qui est « Comment bien cerner son sujet ». Jeudi après-midi, après un départ en fanfare, Fred ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a calé. Ce que Fred avait à faire était pourtant simple, cerner son sujet et poser sa question de recherche. Le sujet qui l'occupait, la naissance du marxisme. Fred n'arrivait à rien, mais d'un coup, il a vu Jules. Jules, c'est un ami de Fred qui souvent traîne chez Fred. Jules, en général, n'a rien à faire. Jules est ce qu'on appelle communément un repris d'études, c'est-à-dire que c'est un type qui a commencé des études, puis arrêté, puis recommencé. Entre deux, il a été serveur sur un ferry, prof de badminton, surveillant d'internat et débiteur de viande pour une chaîne de supermarchés. Souvent, Jules ne sert à rien, mais ce jour-là, Jules a proposé à Fred de l'aider. Dans l'idéal, ça aurait dû ressembler à ça. Bon, cette question de recherche. Définir les conditions socio-historiques de l'émergence du marxisme en Allemagne
en prenant en compte la vie de son initiateur, Karl Marx, 1818-1883, et le contexte sociologique dans lequel il a vécu. C'est bien ça? Ok, tu me signes ça. Dans la réalité, ça s'est passé comme ça. On peut plus, hein. Je ne voudrais pas vous déranger, messieurs, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous perdre. Il faudrait prendre un peu de hauteur. Comme vous le savez, à l'université, dans le cadre de vos travaux académiques, vous serez très régulièrement amené à accomplir des recherches documentaires. À bien y regarder, ce savoir-faire constitue l'une des bases de votre apprentissage, l'un des cœurs du métier d'étudiant. Sans une bonne recherche documentaire, vous prenez le risque de perdre un temps considérable, de vous égarer dans les méandres de l'information et de rendre un travail de piètre qualité. Pour y parvenir, il est primordial de suivre plusieurs étapes. Je vous propose de découvrir ces étapes sur la plateforme Infotrack, donc c'est infotrack.unige.ch. Il y aura la suite de la vidéo et bien d'autres. Alors là, on s'adresse plus, à tous les étudiants en général. Vous vous adressez plus spécifiquement aux étudiants en sciences ou en ingénierie. C'est une race un peu à part? Non et oui. Le cerveau, c'est le même pour tous les étudiants, mais des fois, les études sont un peu différentes. Par exemple, les étudiants en sciences et en ingénierie passent beaucoup plus de temps en train de résoudre des exercices. Et on a trouvé que dans beaucoup des autres livres, il n'y a pas le type d'exercice, le type de processus de résolution des problèmes utilisés pour les étudiants. Et on a vu que les étudiants à l'EPFL avaient souvent des difficultés à identifier que certains problèmes posés par leurs enseignants sont en fait un peu différents des exercices qu'ils ont eu au gymnase. Où au gymnase, ils ont déjà la méthode qui leur est donnée pour approcher l'exercice, alors que là, ils doivent à la fois trouver la méthode et le résultat. Et ça, c'est un effort supplémentaire Exactement. auquel ils ne sont pas habitués. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais si vous deviez donner un conseil à ceux qui nous regardent alors qu'ils vont préparer des examens, vous leur diriez quoi? Un conseil, peut-être pendant la période de révision, des fois les étudiants ont l'habitude de relire leurs notes et après ça de faire une petite quiz, une auto-évaluation. C'est mieux de faire l'auto-évaluation avant relire les notes. C'est plus difficile, mais c'est le processus de chercher pour Savoir ce qu'on sait déjà et ce qu'on ne sait pas? C'est pratiquer le rappel. Dans les examens, ils n'ont pas les notes, ils ont besoin de rappeler des choses. De pratiquer le rappel, faire les auto-évaluations avant de lire les notes, c'est mieux que dans l'autre façon. Oui, Et du non, coup, allez-y. de trouver sur quel sujet ils doivent finalement approfondir, effectivement, comme vous disiez. Oui. Et encore juste une chose, parce que ça aussi, vous expliquez beaucoup de choses dans le livre, notamment pour réviser. On voit souvent les gens, enfin moi je les voyais à l'Uni avec plein de stabilos, et ils passaient comme ça et je me demandais, tout était stabilo bossé. Le stabilo, relire et le stabilo, vous dites non, hein? Non, c'est pas très utile. Il y a des autres méthodes comme de faire les auto-évaluations, d'utiliser les cartes conceptuelles. Il y a des autres méthodes qui sont plus efficaces. Et particulièrement identifier les points les plus importants et regarder comment ces points ils sont liés entre eux. Par exemple, on a 2 chapitres en physique. Comment est-ce que le chapitre B est lié au chapitre A? C'est ça qui va aider à vraiment comprendre finalement les concepts. Et c'est le processus de faire le lien, de faire les connexions entre les idées. Oui, et ça se fait aussi dans notre cerveau. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura peut-être aidé soit des futurs étudiants, soit des étudiants qui passent leur examen. Et en tout cas, vraiment, on pense à eux, on leur serre les pouces. Ouais. Merci Merci. infiniment. Merci à vous. Merci pour vos conseils.